Rebonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ceux qui viennent d'arriver pour une belle table ronde qui va démarrer sur anticiper les nouvelles générations de technologies digitales avec les startups. Et pour vous en parler, on sait que bien sûr la science est un sport d'équipe. On va faire un coup de projecteur avec justement des startups. Et pour modérer cette session, je vous prie d'accueillir Isabelle Tison de Gaulle, vice-présidente des initiatives stratégiques et des relations scientifiques de l'Europe chez Sanofi. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui et on ne va pas tarder. Je vais déjà demander à Charlotte Alibert de venir me rejoindre, ainsi que Jean-François, non, c'est pas Jean-François, c'est Vincent Puard et Jean-François Pomerol. Je voulais. Donc bonjour à tous. Et donc on va commencer cette session. On va commencer cette session sur une table ronde avec vous tous, 4 startups qui avaient bénéficié en fait et qui êtes lauréates des High-Tech Awards. Alors on va expliquer avant ce que c'est que ces High-Tech Awards. Et depuis 2017, avec le programme iAward en Europe, Sanofi soutient des projets de recherche académique les plus disruptifs, les plus prometteurs. Et donc, on a souhaité aujourd'hui l'étendre, ces iAwards, à de la technologie. On travaillait avant avec plutôt des équipes académiques et là, on va travailler avec des startups, ce qui fait la spécificité de ce programme. Alors, je vais demander à Charlotte, parce que j'ai fait un peu de teasing sur ces High-Tech Awards, et je vais donc demander à Charlotte de nous présenter, mais c'est quoi en fait ce programme ? Voilà, avec plaisir Isabelle. Donc en fait les High-Tech Awards, c'est un nouveau programme qui a été mis en place par Sanofi R&D et c'est un programme qui contribue réellement à la stratégie d'accès à l'innovation du groupe et en particulier le programme permet à nos équipes de R&D de capitaliser sur l'écosystème et d'aller identifier et contribuer au développement de technologies innovantes, donc des technologies innovantes qu'elles vont par la suite pouvoir utiliser dans les laboratoires et dans les différentes équipes. Donc on parle notamment de technologies, de biotechnologie, de technologies digitales, mais également de technologies qui sont liées à la santé. Donc on a mis en place une phase pilote en 2020 avec un nombre limité de partenaires. Et on a également souhaité faire cette phase pilote en France, étant donné que l'écosystème est particulièrement riche et de forte valeur sur toutes les thématiques technologiques. Donc, le programme des High-Tech Awards repose sur un processus vraiment simple d'appel à projet qui nous permet d'aller identifier et de démarrer des projets de recherche et des projets technologiques vraiment rapidement et des projets qui vont durer 1 an. Donc, notamment, chaque projet sélectionné reçoit un financement à hauteur de 100 000 € de la part de Sanofi et est également accompagné à une équipe dédiée tout au long du projet. Donc, on a lancé le premier appel à projet le 12 mai 2020. 46 projets ont été soumis et dont plus de la moitié venaient de start-up. Et au final, 11 projets ont été retenus et ont démarré en janvier 2021. Et donc parmi les 11 projets retenus, 4 sont portés par des start-up qu'on est ravis d'accueillir aujourd'hui et que vous allez pouvoir découvrir. Et donc pour finir juste la courte présentation, vous allez voir qu'avec les interventions donc, des 4 start-up, Tribun Healthcare, Mapsilico, Siloa et Curadigm, que la diversité des technologies que nos équipes recherchent. Et donc je terminerai simplement en indiquant que voilà, pour certains projets aussi quand c'est possible, l'idée c'est vraiment de construire ensemble les développements qui pourraient être intéressants par la suite pour Sanofi et donc de voir comment cette première collaboration mise en place dans le cadre des High-Tech Awards pourrait par la suite se poursuivre. Et donc sur ce, je vous laisse découvrir les startups lauréates. Merci beaucoup Charlotte, je vais en profiter pour prendre ta place. Charlotte, on peut même presque l'applaudir, j'aurais dit, parce qu'elle est responsable chez Sanofi de mettre en place ce programme et c'est grâce à elle qu'on peut être tous ici sur ce stand. Alors maintenant, je vais passer la parole à Jean-François. Jean-François, vous êtes le CIO et président de Tribun. Et donc, j'ai déjà une première question pour vous, qui est très simple finalement.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société et les solutions que vous développez? Ouais, merci Charlotte et Isabelle. Tribia Healthcare est un acteur leader de la pathologie digitale. Alors pour comprendre ce que ça veut dire, il faut savoir que lorsqu'il y a une opération chirurgicale, que ce soit un grain de beauté, que ce soit un organe, que ce soit une biopsie, l'échantillon est envoyé au laboratoire pour analyse. Et là, il y a des médecins qui s'appellent des pathologistes qui vont étudier à l'échelle du tissu et de la cellule au microscope les anomalies pour pouvoir poser un diagnostic, bien sûr, mais également des éléments pronostiques et prédictifs de réponse à des thérapies. Donc, c'est des métiers extrêmement importants dans des pathologies complexes, notamment l'oncologie. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous fournissons des solutions logicielles qui permettent aux pathologistes de passer du microscope à l'écran, avec des bénéfices qui sont à la fois de travailler différemment, de réorganiser le flux de travail, de pouvoir travailler à distance, de pouvoir centraliser les activités, de pouvoir les partager, ces images, et puis également des bénéfices en termes d'outils d'aide à la compréhension de ces images, d'outils d'aide à la décision diagnostique, notamment dérivés de l'intelligence artificielle. Voilà ce que nous faisons. Donc il faut imaginer vraiment des très grandes images. Vous en avez une qui est affichée ici. Voilà. Et après, c'est du Google Maps. On zoome, on va se déplacer dans ces très grandes images et on fournit aussi le GPS qui permet de repérer les zones anormales et d'aller directement plus rapidement au diagnostic. Voilà. Et c'est une entreprise qui est basée à Paris, à une dimension internationale. On a des clients en Europe, en Amérique du Nord. On a une quarantaine à développer ces solutions. Merci beaucoup. Et maintenant, une question par rapport aux high-tech. En fait, qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce programme et quelles étaient en fait vos attentes vis-à-vis de ce programme High-Tech Award? Oui, alors c'est une évolution un peu, puisque nous, on est très orienté dans le diagnostic clinique. Mais on s'est rendu compte en accompagnant les laboratoires, les hôpitaux, les centres de lutte contre le cancer dans cette transformation digitale qu'on commençait à produire beaucoup de données. Ce qu'on appelle un actif de données, une image, c'est l'équivalent d'un film en haute définition. Et un examen, c'est plusieurs images. Donc c'est des quantités de données énormes. Et on s'est rendu compte que ces données, elles étaient très importantes pour le patient, pour le diagnostic, mais elles avaient aussi une grande valeur pour la recherche, pour mieux comprendre ces pathologies, pour essayer de déterminer des nouveaux marqueurs, des nouveaux biomarqueurs, pour essayer de mieux comprendre les typologies de patients et comment ces typologies de patients pouvaient réagir par rapport à différentes thérapies. Et donc on a commencé à se dire qu'il y avait une valeur et que cette valeur, on pouvait l'amener dans la recherche clinique, les essais cliniques, c'est-à-dire mieux monitorer les patients qui sont inclus dans les essais cliniques, et par là, être capable de démontrer la valeur de ces données pathologiques dans la mise en place, le design, le suivi et l'efficacité des essais cliniques. Donc c'est ça qu'on a voulu faire, et on est évidemment ravis de le faire dans un contexte de partenariat, parce que c'est des choses nouvelles, c'est des choses innovantes, et on a besoin de l'expertise, du conseil, des besoins, de la bienveillance, j'ai envie de dire, de Sanofi, pour nous dire, voilà, ça c'est intéressant, ça pourrait nous intéresser demain, c'est dans cette direction qu'il faut travailler. Donc c'est exactement le contexte et pourquoi on a répondu. Et j'imagine aussi que vous allez travailler avec d'autres entités, d'autres laboratoires, et évidemment donc Sanofi. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple très concret aujourd'hui, mais pour un patient en fait? Si j'étais un patient et que j'avais une certaine pathologie, c'est peut-être dans l'oncologie que vous allez prendre cet exemple, mais est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret pour un patient? Oui, les questions qui sont posées, c'est trouver la bonne molécule pour le bon patient. Quand vous êtes malade aujourd'hui, et c'est une chance, c'est-à-dire qu'on passe d'un paradigme qui était le blockbuster avec le même médicament pour des grandes cohortes de patients à des coûts relativement bas, à maintenant à une médecine de précision où les médicaments visent quelques centaines, quelques milliers de patients à des coûts très élevés. Donc c'est très important pour le patient d'abord de savoir si la molécule elle va avoir un effet et pas seulement des effets secondaires. Donc c'est ça, c'est donner les moyens à la fois aux pharma, mais aux gens qui font le diagnostic, aux oncologues, aux médecins derrière, de dire cette molécule, c'est celle qui maximise les chances de guérison, de survie du patient. Et ça, on le sait parce qu'on a des éléments tirés des cellules, tirés de la biologie, tirés de la génétique, qui vont permettre d'avoir une bonne assurance de l'effectivité de ce médicament. Donc c'est important pour le patient, évidemment. C'est important pour le laboratoire pharmaceutique, c'est important pour l'oncologue et c'est important pour le système de soins aussi. C'est une bonne allocation des ressources derrière. Donc c'est sur toute la chaîne qu'on essaye de travailler. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Je vais passer maintenant la parole à Vincent, aujourd'hui, qui est le CIO de Mapsilico. Et je vais un peu vous poser la même question. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et nous préciser en quoi vos technologies
sont vraiment totalement innovantes. Merci Isabelle pour cette introduction. Donc oui, Mapsilico, c'est une société qui a été créée en 2017. On est issu des laboratoires INRA et CNRS. On est basé à Tours. Et en fait, ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est des solutions informatiques basées sur des aspects d'intelligence artificielle, donc plutôt des modèles mathématiques, qui vont être utilisés par les laboratoires biotech et pharma pour accélérer finalement les phases de découverte des médicaments très tôt dans le cycle de recherche, donc sur des médicaments plutôt orientés anticorps. Donc, ce qu'on a pu démontrer finalement, c'est qu'avec ces solutions et la digitalisation qu'on met en place de ces outils de recherche, on est en capacité d'accélérer par x500 à peu près le cycle de découverte. Et ça a pu être fait notamment à travers des démonstrations par nos premiers clients qui sont en Europe et aussi aux États-Unis, avec à peu près une trentaine de clients qui ont testé et validé ces technologies, dont Sanofi. Et ce qu'on a pu mettre en place l'année dernière avec la société Oz Immunotherapeutics, c'est un vaccin à base de peptides pour lequel on a pu modéliser en moins de 2 semaines c'est justement ces peptides qui auraient dû être faits en plus d'1 an en laboratoire. Et ce vaccin aujourd'hui est en phase clinique, en essai clinique. Merci. Et ce qui est aussi particulier pour vous, c'est que vous aviez déjà des liens avec Sanofi. Vous travaillez avec Sanofi et vous avez pour autant choisi de postuler à cette iAward et à cette High-Tech Award. Et donc, pourquoi vous l'avez fait, puisque vous aviez déjà des relations avec Sanofi? Et qu'est-ce que ça change, en fait, dans vos façons de travailler avec Sanofi? C'est vrai qu'avec Sanofi, on avait des relations plutôt commerciales, puisqu'ils étaient d'abord, avant d'être utilisateurs, ils ont testé nos solutions, puis maintenant, ils commencent à les utiliser un peu plus dans leur cycle de process. Et l'objectif de l'High-Tech Award, finalement, ça a été d'accélérer cette coopération de manière à commencer à développer une solution qui répondait aux besoins de Sanofi à travers notamment l'aspect conseil et expertise des gens qui accompagnent ce programme, et d'accélérer aussi la feuille de route qu'on avait mis en place, puisque la solution qu'on développe était prévue dans notre programme de développement. Donc ça a été un décalage plutôt dans le bon sens. Alors, ce que vous nous avez aussi précisé, c'est que Mapsilico a le soutien d'entreprises ou de fondations. Vous nous avez cité Bill and Melinda Gates, Microsoft, le concours de l'innovation. De quelle façon tous ces programmes, ces différents types de programmes, vous aident dans le développement de votre start-up? Alors, on identifie 2 types de partenaires, plutôt des partenaires technologiques, comme vous l'avez cité Microsoft et Nvidia, qui vont pouvoir nous apporter leur soutien d'un point de vue capacité de calcul, par exemple, ou développement de nos solutions dans le cloud, de manière à faciliter finalement le travail avec nos clients. Et l'autre partie de partenariat qu'on a développé, c'est avec des entités plus classiques pour faire de la R&D, comme BPI France à travers le programme Innov, pour lequel on adresse un problème qui est assez important aujourd'hui concernant la bioproduction des médicaments. Et à travers le programme de Bill and Melinda Gates, on est en collaboration de recherche avec 2 équipes universitaires qui sont basées en France et en Italie pour développer des médicaments permettant la régulation de la fertilité chez l'homme et la femme. Merci beaucoup. On voit l'intérêt en fait de ces différents types de programmes pour vos développements. On est vraiment ravis aussi d'y participer. Donc merci beaucoup. Donc merci, je vais vous demander juste de nous quitter. On aurait adoré continuer, mais on va avoir aussi 2 autres startups importantes que nous voudrions bien évidemment discuter avec. J'appelle Robert Mamoun de Siloa et aussi Mathieu Germain qui est le CEO de Curadigm. Voilà, j'espère ne pas avoir dit correctement le nom de votre start-up. Alors là, on était dans les technologies digitales. Et on va passer maintenant sur des technologies innovantes, mais plutôt dans le domaine des biotechnologies. Et vous allez nous expliquer ce dont il s'agit. Alors, je vais d'abord demander à Robert, donc le CEO de Siloa, de nous expliquer et de nous présenter. Avant de nous présenter votre société, on va peut-être changer un petit peu. Avant de vous présenter votre société, qu'est-ce qui vous a intéressé dans les interactions avec les High-Tech Awards? Avec les High-Tech Awards, en fait, il y a 2 choses. D'abord, la visibilité, parce que quand vous avez une technologie disruptive, c'est très difficile
d'arriver à vraiment l'imposer à des big pharma. Et donc, le fait que Sanofi nous choisisse dans les High Tech Awards, c'est une visibilité énorme qui nous permet d'atteindre non seulement Sanofi, mais d'autres pharma. Et vous verrez qu'en fait, on a un panel d'applications médicales énorme, donc on peut satisfaire pratiquement tout le monde. Et la deuxième chose, c'est aussi qu'on est d'origine académique. Et donc, j'étais directeur de recherche INSERM. Et passer au côté industriel, ça fait un petit moment qu'on travaille là-dessus. Mais on a d'abord travaillé sur la technologie. Et maintenant, il faut qu'on arrive à l'amener jusqu'à la clinique. Et ça, c'est quand même, on a un cadre avec les Big Pharma qui est quand même idéal pour ça. Alors maintenant, on va passer à la technologie parce qu'on va parler de vésicules. Alors là, ou d'exosomes, alors c'est des mots, il va falloir que vous nous expliquiez ce dont il s'agit. Donc c'est quoi ces vésicules? En quoi sont-elles particulièrement innovantes et comment se placent-elles en fait dans le paysage de toutes les biothérapies innovantes que nous avons aujourd'hui? Alors ces vésicules, comme vous le verrez peut-être sur la diapositive, en fait elles ne sont pas innovantes parce qu'elles existent depuis des centaines de millions d'années. C'est la nature qui a inventé ça il y a très très longtemps. Ce sont des petites nanovésicules qui permettent aux organismes supérieurs de communiquer d'une partie à l'autre d'un corps, par exemple, pour une plante ou pour un animal. Et ces petites vésicules que vous voyez, elles sont produites par toutes les cellules. Elles contiennent des messages très complexes sous forme de protéines et sous forme d'ARN qui permettent d'aller dans n'importe quel organe du corps, que ce soit le cœur, le cerveau, etc. Et changer le devenir de cet organe, soit en le différenciant, soit en induisant sa régénération, etc. Donc on voit très bien une petite vésicule qui peut aller partout avec de l'information qui peut être thérapeutique. On voit le potentiel. Donc là, c'est là qu'on devient innovant. C'est qu'à Siloa, on a inventé une technologie, enfin au CNRS, puis à Siloa, on a inventé une technologie qui permet de customiser ces exosomes, ces petites vésicules qui s'appellent exosomes, avec tout type de protéines. Donc on peut changer l'adresse qui permet de cibler un organe particulier et on peut changer le contenu qui permet d'apporter une fonction thérapeutique. Donc voilà, c'est la base. Merci, c'est vraiment passionnant aussi. Et il y a aussi un autre point, c'est la production. Alors tout le monde sait aujourd'hui que produire des biothérapies, des biomédicaments, c'est pas toujours très simple, surtout quand on passe à un stade industriel. Et donc vous, il y a une particularité sur votre technologie, c'est que ça permet peut-être de le produire plus simplement. Vous pouvez nous en parler? Alors cette technologie, en fait, la bioproduction, c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas une protéine, on n'a pas un virus qui est quand même relativement solide parce que ça a une coque dedans. On a quelque chose comme un ballon qui est tout souple et qui demande qu'à éclater ou à fusionner avec un autre ballon. Donc ça, c'est quelque chose de très compliqué à produire. Nous, on a une expérience qui est unique au monde, en fait, là-dessus, qui est un savoir-faire qu'on a développé et qui, depuis le départ, a été pensé pour pouvoir être produit industriellement. Donc, on a tout un process qui demande un savoir-faire énorme et que nous avons développé, mais que l'on trouve chez aucune CDMO, aucune entreprise peut le faire pour nous. Donc l'année dernière, on a décidé en interne de créer notre salle blanche pour créer nos propres lots cliniques d'exosomes. Merci beaucoup. À nouveau, toujours très intéressant de vous entendre parler de vos technologies. Et maintenant, je vais demander à Mathieu Germain, CIDO de Curadigm, de nous en dire plus aussi. Et je vais faire peut-être avant un tout petit peu de teasing, parce qu'on a parlé des exosomes. Maintenant, on va parler un autre nom un peu exotique. On va parler des nanoprimers. Et donc, déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société et nous présenter cette fameuse technologie? Oui, merci Isabelle pour l'introduction. Donc, Curadigm est une société de biotechnologie française basée à Paris et à Boston. Tout d'abord, nous sommes une spin-off d'une autre société française, les Nanobiotics, en stage clinique. Le concept de Curadigm, nous l'avons développé en interne chez Nanobiotics, et une fois que nous avons réuni nos premières preuves du concept, il a été décidé que nous allions créer une nouvelle entité, une nouvelle société appelée Curadigm il y a 2 ans de cela, pour développer notre concept de nanoprimer. Donc, qu'est-ce que c'est que ce concept de nanoprimer? Effectivement, Isabelle,
Notre but chez Curadigm, c'est de redéfinir le bénéfice-risque ratio des traitements pour les patients en améliorant la biodisponibilité sanguine des agents thérapeutiques administrés en IV. Pour cela, on a essayé de chercher un concept un petit peu différent de tout ce qui se fait sur l'optimisation de l'agent thérapeutique en lui-même, qui ont tendance des fois à complexifier l'objet. On a essayé de refaire un nouveau concept. Ce concept, on peut le définir en une phrase, c'est vraiment préparer le corps à recevoir le traitement. Par préparer, je veux dire, nous avons créé une nanoparticule, donc qu'on appelle le nanoprimer, dont le but est d'être injecté juste avant l'agent thérapeutique en intraveineuse. Ce nanoprimer, vous pouvez le voir sur l'image, il va aller s'accumuler au niveau du foie. Il va occuper de manière transitoire les mécanismes de clairance hépatique des agents thérapeutiques, particulièrement les nanomédecines. Ce qui fait que dans un deuxième temps, quand vous administrez votre agent thérapeutique, il est moins reconnu par le foie, il va circuler dans le sang et il va pouvoir aller s'accumuler dans le tissu cible pour aller délivrer de manière plus efficace le traitement. Typiquement dans une tumeur pour l'oncologie, mais d'autres applications, d'autres aires thérapeutiques. Ce nanoprimer a quelques avantages. Déjà, effectivement, il est complètement indépendant de l'agent thérapeutique, ce qui fait qu'on peut le combiner à différents types d'agents thérapeutiques. C'est une particule lipidique, un liposome, donc biodégradable, safe, et avec des propriétés physico-chimiques et une composition clairement définie. Ça a été tout notre travail sur ces dernières années, d'optimiser ces conditions et cette composition de manière à optimiser l'effet de ce nanoprimer sans avoir quoi que ce soit d'encapsulé dedans, comme une small molecule ou un API qui pourrait apporter une toxicité. Un des points très intéressants, c'est que ce nanoprimer, comme on disait, on peut le combiner à différents types d'agents thérapeutiques qui sont éliminés par les mêmes voies au niveau du foie. Et donc là, on est en train de faire différentes preuves du concept avec un focus très fort sur les acides nucléiques, notamment les ARN, ADN, puisqu'il y a un très fort potentiel sur ces traitements-là. On a pu faire différentes preuves du concept avec des partenaires académiques et industriels, on pourrait y revenir, à partir de notre nanoprimer. Et maintenant, on continue le développement préclinique avec différents produits thérapeutiques en combinaison avec notre nanoprimer. Et donc, j'imagine que la route est encore longue, hein, c'est normal, et c'est pour tous ceux qui sont venus aussi présenter. Et j'imagine aussi qu'il faut beaucoup d'investissement pour les phases ultérieures. Donc, vous pouvez commenter un peu, c'est peut-être encore un peu tôt, mais vous pouvez commenter un peu ? Oui, effectivement. Effectivement, il y a encore du chemin, on est en préclinique. On a pu faire nos produits concept avec des partenaires académiques, industriels. On a pu montrer qu'on avait une augmentation d'efficacité qui était équivalente avec une augmentation de 50% de la dose de l'agent thérapeutique en présence de nanoprimer. Donc là, on continue avec différents partenaires, et évidemment Sanofi, de faire des produits concept pour démarrer le développement de ces produits de combinaison. Donc là, effectivement, il va falloir des moyens pour arriver à tout ça. Donc là, on est en recherche de levée de fonds, de série A, pour financer le développement préclinique de notre nanoprimer pour arriver jusqu'à la clinique à l'horizon de 2 ou 3 ans. Et on va revenir ici aux iTech Awards. En quoi, pour vous, ce type de programme peut accélérer en fait le développement de votre entreprise ? Déjà, comme le disait Robert, de par la visibilité pour la société, ça nous donne une visibilité énorme. Et après, dans la manière dont on interagit, comme je vous le disais, notre nanoprimer, il n'a pas d'efficacité thérapeutique en tant que tel. On doit le combiner à un produit thérapeutique. Dans le cadre des iTech Awards, l'idée est de faire une évaluation de l'impact de notre nanoprimer sur l'efficacité des produits du pipeline de Sanofi en thérapie génique. Donc, dans ce cas-là, on ne fait pas juste une preuve du concept pendant cette collaboration d'1 an. On va aller beaucoup plus loin que ça. Il y a une forte synergie entre les deux technologies. On va pouvoir explorer plus profondément les mécanismes d'action, l'impact, la toxicité et autres. Donc, c'est un atout majeur pour nous de pouvoir travailler avec les produits de Sanofi, clairement. Merci beaucoup à nouveau. Restez parmi nous et je ne sais pas si Jean-François peut se rapprocher et puis aussi parce que je vais ouvrir bien évidemment les questions ici. Donc est-ce que vous avez une question particulière à nous poser sur lequel on pourrait évidemment apporter des événements complémentaires ? Eric ? Merci. En fait, j'ai une question sur la toute dernière présentation, Mathieu. Est-ce que vous savez déjà quel type de processus réglementaire vous allez devoir traverser pour, j'imagine, être approuvé ? Et qu'est-ce que vous allez devoir faire pour démontrer que le nanoprimer marche pour tout type de produits en particulier ? J'imagine que ça peut être
un ensemble d'études, peut-être cliniques extrêmement lourds, je ne sais pas. Alors, d'un point de vue réglementaire, je pense que notre nanoprimer clairement sera classifié en drogue de par son mécanisme d'action au niveau du foie. On va modifier un petit peu la physiologie. Donc après, on va faire un produit de combinaison drogue-drogue. Ça, je pense que c'est quelque chose de très faisable. Donc on développera ce produit de combinaison en tant que tel. Après, il va falloir démontrer l'impact de notre nanoprimer sur la safety de l'agent thérapeutique, bien sûr. Et donc, sur la biodistribution de celui-ci, puisqu'on veut s'accumuler plus dans un tissu cible, dans la tumeur par exemple, en oncologie. Après, il faut démontrer que le profil de biodistribution dans les autres organes sains n'est pas complètement modifié et ne modifie pas le profil de toxicité. Donc ça va être un gros travail en préclinique et en clinique, évidemment. La safety du nanoprimer, on a déjà travaillé dessus en tant que tel en préclinique. On a déjà pas mal de données validées entre autres par le NCL aux États-Unis, Nanotechnology Characterization Lab, avec qui nous travaillons. Et après, donc ça, on va le faire avec différents produits, puisqu'on notre concept, on peut l'appliquer sur différents types de nanomédecine, qu'elles encapsulent des small molécules, ARN, ADN, vecteurs viraux, non viraux. Donc là, on est en train de balayer un petit peu les différents types de produits, mais on se focalise vraiment en oncologie, maladies rares, avec des technologies à base d'ARN et d'ADN pour l'instant. Et on a pu montrer l'augmentation d'efficacité, typiquement en oncologie, clairement, en ajoutant notre nanoprimer. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vais peut-être, moi, vous en poser une, parce que c'est aussi un peu d'actualité d'une certaine façon. Est-ce que vos technologies ont déjà ou peuvent-elles ensuite apporter en fait un éclairage sur la crise du Covid? Nous avons, avec nos technologies, on voit très bien en fait qu'une nanovésicule, c'est pas très loin d'un virus. D'ailleurs, les virus utilisent le mécanisme, la machinerie qui produit les nanovésicules pour sortir des cellules et même se cacher. Et si on prend cette nanovésicule et qu'on applique notre technologie, c'est-à-dire d'y mettre les protéines, par exemple du coronavirus, vous avez quelque chose qui ressemble tout à fait à un coronavirus et il n'y a pas un anticorps spécifique du virus infectieux qui ne sait pas reconnaître la nanovésicule. En fait, on a exactement le mime parfait. Donc, on voit tout de suite qu'on a un vaccin potentiel parce qu'on a l'antigène parfait. Mais en plus, comme messager intracellulaire, si on le travaille correctement, on peut avoir aussi accès à plein de fonctions de cet exosome qui sont immunostimulatrices. Donc, on a vraiment un vaccin naturel, un prototype vaccin naturel que l'on peut modifier pour devenir vaccin contre un virus que l'on veut, avec adjuvant et antigène à la fois. Merci beaucoup. À nouveau, vraiment, merci à tous. C'est le temps de conclure. Et comme vous le voyez, ce premier round, je voudrais dire, des High-Tech Awards sont vraiment passionnants. On a découvert des choses vraiment extrêmement innovantes dans l'écosystème français. On veut maintenant continuer, on va même élargir, on va l'élargir à d'autres pays européens, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre et aussi en Belgique, parce que la Belgique en biotechnologie a vraiment un écosystème extrêmement intéressant. Et donc, bien évidemment, on est aussi à l'écoute de vos conseils sur ce programme. On restera en contact avec vous, parce que tout ce qu'on peut améliorer, et en particulier dans le cadre de nos contacts avec les startups, c'est vraiment quelque chose de clé. Donc, je vous remercie. Et ce que j'espère, parce que vous savez que l'objectif aussi, c'est de continuer avec vous après les iAwards. Ça ne se passera peut-être pas pour tous, on ne sait pas, on espère que oui, mais on va justement le travailler dans cette année-là, parce qu'on a vraiment envie de continuer le chemin avec vous aussi, parce que nous, on capte aussi, comme je disais tout à l'heure dans un interview, l'innovation à l'extérieur. Et c'est ça qui, ensemble, va faire avancer en fait, la science et pour le patient aussi et les applications des produits. Merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour vos entreprises. Merci beaucoup. Une photo du photographe, hein, une photo pour le photographe. Tous ensemble, c'est ça? Parfait. Avec Charlotte. Ben oui, quand même. Je crois qu'on peut les applaudir quand même. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Merci beaucoup. Parfait. Parfait dans les temps.
Merci d'être avec nous. Nous allons enchaîner dans environ une bonne dizaine de minutes. Nous avons une grande chance de... Ouais, mais je suis bien là, j'avance pas. Nous avons une grande chance d'accueillir à 11h30 le président de Sanofi France, Olivier Bogilot. Restez avec nous pour une séquence de mobilisation, de savoir comment Sanofi s'est mobilisé justement chez Sanofi France contre la pandémie du Covid-19. Ça va se passer dans environ 12 minutes. À tout de suite.